sa récompense là, c'est nous maintenant. Il faudrait qu'on se bat pour ce monsieur. Il faudrait qu'on donne tout aussi à ce monsieur. De toute façon, il a tout donné pour nous là. Il faudrait qu'on lui rende la monnaie de sa pièce. Franchement dit, je ne vais pas monopoliser la parole et puis bon, je suis là. Ok, merci. L'enfant du peuple. Ouais. Bonsoir à tous les frères, à tous les panélistes, grand Oxymore. Joua, moi j'ai monté pour venir prendre le numéro de Dieu avec toi, hein. Tu as le numéro de Dieu. Donc ça cause que je suis monté là. Il y a son numéro là, c'est pas dit qu'il y a un numéro, moi je vais aller prendre dans vous. Pour ne pas communiquer, moi je vais aller faire ça à Dieu. Toi, tu es trop fou, quoi. Alors, donc, soyez salués, les frères. La momie, Joua, fils, Babo, LG, Anne Titi, Hendrik, tout le monde souhaite. Ouais. Alors, je vais pas être long. Je venais juste pour vous dire bonsoir et puis lancer aussi un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Alors, il faut dire que on est à quelques mois donc de ce qu'ils appellent élection. Voilà, mais eux-mêmes, ils ne créent pas les conditions pour aller faire ces élections-là. Voilà. Ils ne créent pas les conditions parce que les conditions, c'est quoi? Et c'est de laisser tout le monde poser sa candidature pour qu'on puisse aller faire des élections paisibles et crédibles. Mais on a demandé la RLE, ça n'a pas été fait. On a demandé de l'inscrire le nom du président, ça n'a pas été fait. Et depuis des années, on demande un dialogue, mais bon, vous voyez comment les gens réagissent envers nous. Alors, ce que les Ivoiriens doivent savoir, on est sur les panels, on monte sur les panels, jour et nuit, on fait des panels, on fait ce qu'on peut faire, on dit ce qu'on peut dire. Mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et je pense que cette année-là, on doit prendre notre responsabilité. C'est pour ça qu'est né le mouvement Trop c'est trop. Parce qu'on a beaucoup subi. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire je m'arrête là. Voilà, tu m'as poursuivi il y a longtemps, je suis fatigué. Ce que je n'ai jamais vu, là, faut faire et puis je vais voir. C'est cette année-là qu'on doit savoir ça, qu'on doit faire cela. Parce que voilà, quelqu'un qui vient dans un pays, d'abord, qui ne pouvait pas être candidat, mais quelqu'un prend une responsabilité sur lui parce qu'on lui a apporté une rébellion, une guerre. Il prend la responsabilité sur lui pour dire, ok, je prends tel article pour que tu sois candidat juste au nom de la paix. Et ce monsieur-là te rend candidat. Mais toi, en réalité, tu savais ce que tu préparais. Et nous autres, nous, on savait toujours. C'est-à-dire, ce monsieur-là, ce qu'il cherchait, c'était juste d'être candidat parce que c'était bien préparé avec la France. Quel que soit le résultat, ce n'était pas le problème. C'était juste d'être candidat. Et c'est ce que vous avez vu là. Il a été juste candidat. Voilà ce qu'il a créé. Après les élections. Aujourd'hui, tu es là, ok. Tu avais dit que tu voulais, on a quatre, les Ivoiriens on a donné 5 ans. Les 5 années sont passées. On t'a donné 10 ans, c'est passé. Tu es encore parti nous dire que tu veux faire un troisième mandat. Le troisième mandat, d'abord, tu as dit que c'était pas, la constitution d'abord ne te permet pas de le faire. Mais tu as violé la loi. D'après toi, ton candidat qui t'a désigné, il est mort. Raison pour laquelle ton parti t'a demandé d'être candidat. Ok, il n'y a pas de souci. Là, tu as violé encore, mais quand même, tu es là. Mais cette année-là, est-ce que le candidat là, il est encore mort? Voilà la question qu'il faut se poser. Et si les Ivoiriens ne se lèvent pas, si les Ivoiriens ne prennent pas leurs responsabilités cette année, on va continuer comme ça. Parce que le pays là, on nous a déjà arraché ça. Hein. On nous a déjà arraché ce pays là. Voilà des gens qui sont dans Abidjan là, qui ne sont pas Ivoiriens, qui ont eux seuls assez de toute la Côte d'Ivoire. 462 km là. Comme Bakary, lui seul, il a assez de toute la Côte d'Ivoire là. Et qui se promène dans la Côte d'Ivoire là, tranquillement. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire, ils font de n'importe quoi. Et tu es dans ton propre pays. Toi, tu n'as pas le droit de revendiquer. Toi, la justice ne doit pas parler en ta faveur. Parce que tu n'es pas du pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Parce que le politique a pris maintenant la place de la justice.
Et dans nos justices, ce n'est plus le droit qui est lié là-bas, mais c'est plutôt, comment dire, la politique qui est entrée là-bas. Et ça, on doit dire non. Et ça, on doit savoir dire non. Pour dire trop, c'est vraiment trop. Ça, c'est très important. Et on n'a que cette année-là pour récupérer notre pays. Sinon, on nous a déjà tout arraché. Voilà. Ils sont en train d'envoyer les dozos partout dans nos régions. Mais pourquoi? Est-ce qu'en nos régions, nous, on a demandé à ce que les dozos viennent nous surveiller? C'est-à-dire, moi, je marche dans mon village ou bien dans ma ville la nuit, et puis c'est quelqu'un qui n'est pas de mon village qui va m'interpeller pour dire, mais toi, pourquoi à cette heure-là, tu dors pas, tu cherches quoi ici? Et qui va me parler son ethnie dans moi-même, mon propre village, que je ne comprends pas son ethnie. Par rapport à quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui vient me surveiller. Mais est-ce qu'il y a un concours, ou bien dans notre constitution, là, est-ce qu'il y a un droit qui dit, on doit, ou bien, je ne sais pas s'il y a un décret qui dit, les dozos doivent nous surveiller. Est-ce qu'il y a un concours où on passe pour être dozo? Et on va nous amener des dozos partout. Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, toi, la culture de chez toi, là-bas, là, toi, tu viens amener ça chez toi pour amener ça chez moi, pour imposer ça chez moi. Mais on va où, là? Donc, moi, je vais prendre pour moi aussi, et puis je vais t'amener ça chez toi, là-bas. Mais je pense que chaque peuple a sa culture. Et c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait un peuple. C'est pour ça qu'on a tous la démocratie, pour nous tous nous regrouper. Mais si toi, tu veux prendre toi, ta culture pour venir, moi, m'imposer ça chez moi, mais et pour moi, là, j'envoie ça où? Qui a demandé les dozos? Ou bien nos chefs du village, nos différents chefs de région, là, est-ce qu'ils ont fait des courriers pour adresser à l'État pour dire qu'on a besoin des dozos? Pourquoi? Et on va nous emmener des dozos partout. Sous prétexte qu'ils viennent nous surveiller. Mais qui a dit qu'on a besoin de quelqu'un pour nous surveiller? Nous-mêmes, on se surveille. Pour dire quoi? Ce monsieur-là, ce gouvernement-là, ils savent ce qu'ils préparent. Et tellement ils ont fait des choses ignobles, ils ont peur de perdre ce pouvoir-là. Parce que pour eux, quand ils vont partir de ce pouvoir-là, ce qu'ils ont fait là, on va leur rendre ça. La raison pour laquelle ils ne veulent pas laisser le pouvoir, ils le savent. Ils sont assis dans leurs différents salons et ils le savent. Ils sont partout sur les panels. Ils sont partout en train d'insulter les gens, en train de faire n'importe quoi. Tout à l'heure, la momie a dit qu'il scrollait et puis il a vu une vidéo où il y a les drones sur la maison du président Laurent Gbagbo. J'ai vu ça aussi, mais moi j'ai pris ça comme une plaisanterie et puis c'est même pas possible. De quel droit eux ils vont mettre drone sur la maison du président Laurent Gbagbo? Par rapport à quoi? De quel droit? Le président Laurent Gbagbo, c'est pas un terroriste. Il n'est pas terroriste. C'est pas un fugitif. Pourquoi on puisse mettre des drones sur sa maison? Pourquoi? Normalement, dans un état de droit, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Mais les Ivoiriens doivent savoir qu'on n'est pas dans un état de droit. Et pour ramener notre pays dans la justice, pour le mettre dans un état de droit, il faut que ce pays-là, il faut que ce pouvoir-là parte de la tête de notre pays. Sinon, jamais. On n'a que cette année 2025 là. N'attendez pas. Le président Laurent Gbagbo, quand il dit « je vais me battre », il s'est toujours battu depuis qu'il a 18 ans et puis il est rentré dans la politique. Il s'est toujours battu. Il s'est toujours battu jusqu'à là. Quand il dit « on m'appelle Gbagbo Laurent », est-ce qu'ils savent qu'on m'appelle Gbagbo Laurent? Il a traversé beaucoup de choses. Il a traversé beaucoup de choses que ceux-là, eux-mêmes, lui ont fait subir. Mais malgré ça, il est là. C'est pour ça qu'il dit « est-ce qu'ils savent qu'on m'appelle Gbagbo Laurent ?» Lui seul, aujourd'hui, là, tous ces partis politiques qui sont là, qui parlent, c'est à cause de lui, sa bataille. Parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu de multipartisme dans notre pays. C'est pour ça que tous ceux aujourd'hui parlent. Quand il dit, est-ce qu'ils savent que je m'appelle Gbagbo Laurent? Donc, les Ivoiriens doivent prendre conscience. On a vu ce gouvernement-là. Lui-même, il a dit ici que écarter des candidats, ça peut créer des troubles. Donc, c'est-à-dire, lui-même, il prépare des troubles. Parce qu'il est conscient que quand on écarte des candidats, ça crée des troubles. Et lui, il écarte les candidats. Donc, il connaît le résultat. Il s'attend à ça. C'est ça qu'il veut. Ce monsieur-là n'est pas venu pour notre pays, là. Il est venu pour mettre du désordre dans ce pays-là. Et c'est dans ça qu'il est là. On casse maison des gens, n'importe comment. C'est-à-dire, des gens ont souffert, ils ont travaillé jusqu'à ils ont souffert. Eux, leur argent, leur économie, ils ont pris pour bâtir leur maison de retraite. Toi, tu viens, tu casses tranquillement, sans problème, et tu es à l'aise. On dit que c'est le développement.
Oui, moi je dors dans les cimetières sous les ponts pendant que ma maison que j'avais construite, on l'a détruite et on dit c'est développement. Des gens qui se promènent partout, comme les Kokorangzi qui disent la Côte d'Ivoire ça va très bien. Mais ça va très bien, mais il ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Il préfère aller faire dossier ailleurs. Ou dans le pays où ça va très bien. Et ça c'est dangereux. Et les Ivoiriens doivent prendre conscience de cela. Et on doit se lever comme un seul homme. Comme le Togo s'est levé aujourd'hui et a rempli les rues pour dire que le président Yassine Bey n'a qu'à dégager du pouvoir. On doit faire pareil pour dégager ce gouvernement-là de la tête de notre pays. Sinon, si on n'a pas fait cette année, disons au revoir à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais vous juste dire. Merci. Merci, merci. Moi, je vais dire à tout le monde, Ivoirien, 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 Ivoirienne, Ivoirois. Moi, je vous dis, hein, le Saint-Esprit me dit, levez-vous pour vous battre. Moi, Dieu m'a appelé pour dire, levez-vous, c'est votre destin. Battons-nous. Que ça soit, regardez le combat là, il s'est fait sur plusieurs formes. Pendant que nous sommes en train de parler là. Oxymore en live. D'accord? Vous qui êtes en bas, qui tapotez, tout ça là, c'est le combat. Hein? Ceux qui sont là, à nous écouter, qui relaient, qui ne peuvent pas parler à cause de leur position, mais qui relaient les informations que nous on donne ici là. Tout ça là, c'est le combat. Hein? Il faut informer les gens par bouche à oreille. N'appelez plus l'autre pour dire, hé, bras, on dit ça va s'écarter demain. Non. Vous comprenez? Quand tu viens sur le palais d'Oxymore, c'est que tu as entendu là. Tu vas à ton frère, tu dis dans son oreille, tu lui dis, frère, hé, on n'a qu'à se préparer. Ça va s'écarter. Parce que là, on n'a pas besoin de vous dire ça. Ou à travers la guerre. Parce que s'il ne fait pas la guerre, il ne peut pas écarter tout le monde et puis lui seul, il va être candidat. Aïe! À cause de Boubou, il allait payer âme pour venir attaquer les Ivoiriens. Il est burkinabé, hein. Mais on dit non, toi tu ne participes pas à notre élection parce que tu es burkinabé là. Ouattara nous a fait la guerre. Et je vous dis, Blaise Compaoré là, le burkinabé là, le Bouki là, lui il est sur la liste électorale, hein. Il va voter Ouattara. Est-ce que vous savez ça? Et nous les Ivoiriens, on va s'asseoir. Et puis ils vont nous éradiquer si nous mettons notre sol. Frère. À bon entendeur, bonsoir. Excusez-moi, est-ce que je peux renchérir un peu sur un sujet là, s'il vous plaît? Parce qu'il y a l'autre qui est déjà positionné là. C'est compliqué. Swash. Wash diesel. C'est pas un guerrier, hein, non, doucement. Il va me blesser même, tiens. What? Trop, c'est trop. Si y a non. Champion, tu es en grand, non? Ou bien c'est femme? Ah. Bon. Quand tu seras prêt, tu vas me dire. Parce que pour prononcer ton nom, la petite riz à manger, il est en train de finir dans mon ventre. MG, vas-y. LG. C'est moi, on n'entend pas. Ouah. Ou c'est les gens là qui n'ont pas envie de parler? Ok. Non, on t'attend. Bon père, ouvre ton micro, vas-y. Qui n'ont pas envie de parler, je n'entends pas. Allô, bonsoir. Bonsoir, la famille. Vas-y. Ouais. Moi, j'aimerais dire que non, à propos de le président Laurent Gbagbo là. Voilà, vous savez qu'il n'a, quand tous ces problèmes, même en 89, toutes ces choses sont passées dans la rue, il n'a jamais perdu. Donc, gardez toujours espoir que ça là, si ça sort là, Tchokona Tchara, il serait président. C'est pas pour ne rien qu'on l'appelle Woody. Voilà. Donc, depuis le temps d'Oufoué, il a lutté. Et toutes ces affaires sont passées sur la rue. Donc, voilà pourquoi il a toujours prié le bon Dieu pour que ça soit sur la rue. Et il a dit, on va se bagarrer. Effectivement, on va le faire. Nous tous, on va sortir, on sera avec vous. Voilà. C'est ma première fois de passer dans un panel comme ça. Je suis burkinabé, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis né en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis un enfant de 2 plateaux. Donc, tout le parcours de Laurent Gbagbo, je connais.
Mon père, s'il te plaît, Oui. avant que tu continues, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Voilà. Non, mets ton micro, je vais te dire quelque chose. Mets ton micro. Voilà, mets ton micro. Je suis d'accord avec ce que tu dis là, ça me plaît bien. Vous devez nous soutenir. Parce que c'est vous qui l'avez soutenu puis il est venu. Donc on a besoin de vous aussi. Ça, je te dis ça. Donc dis à tous tes parents, hein, soyez prêts, quand on dit paix, vous allez venir aussi. La façon, vous l'avez aidé à venir là. Quand vous allez venir en l'enlever là, on vous donner Blaise Compaoré qui a volé tout chez vous là-bas là. Là, on vous le rend. D'accord? Parce que là, vous avez besoin que un président digne ivoirien arrive au pouvoir pour qu'on rapatrie Blaise Compaoré chez vous. Parce que vous avez besoin, c'est lui qui a tué Thomas Sankara. Le tueur de Thomas Sankara là. Il est en Côte d'Ivoire et c'est Ouattara qui le protège. Donc dis à tes parents. Ah oui. Apprêtez-vous. On vous appelle. Vous allez venir. Vous nous devez ça. Parce qu'il y a un zéro. Il faut qu'on égalise le but. Vous nous devez ça. Vas-y. J'aime bien ce que tu dis. Voilà, sinon sincèrement, on est beaucoup même, qui a le droit de lutter aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des parents, on a beaucoup de parents qui ne sont même pas mêlés de la politique, mais aujourd'hui, ils pleurent à cause de Ouattara. Ils pleurent beaucoup. D'autres même se sont levés dans la rébellion, prennent les armes, que c'est un bon quelqu'un, c'est un bon quelqu'un. Aujourd'hui, ils se retrouvent zéro. D'autres même ont fui la Côte d'Ivoire, se retrouve comme, d'après un de mes amis, il dit que ouais, quand on est devenu des fumeurs, des buveurs de Garmazol ou bien quoi, à cause de Ouattara, que celui-là, c'est pas un satan, c'est pas un démon. Nous, en tout cas, nous, on est prêts. On est beaucoup à Ouagadougou ici, on est prêts. Dès que c'est bon là, sachez que, ouais, que non, vous avez la bénédiction de Dieu seulement. Voilà, on peut pas dire que non, on peut faire quelque chose sans Dieu, mais on va mettre Dieu dans tout chose. Pas Oudi reste Oudi. Je le connais, je sais qui il est, je sais comment il fait ces choses. Voilà. Mais sachez que aussi que non, il y a des manipulateurs qui vont rentrer parmi ceux qui vont sortir et commencer à saccager les boutiques des gens en disant que ouais, en mettant tout sous le dos du président Laurent Gbagbo. Ça, on a vu ça en 90. Autant de choses. Papa Oufoué. À cause de ça, nous, on a fait année blanche. Un an sans partir à l'école. Est-ce que vous pensez que ouais, ça c'est normal? Donc, Oudi reste Oudi. Dans toutes ces choses-là, pas fini là, ça a réussi. Je vous remercie beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Merci. Ok, en tout cas, vous allez m'excuser. Là, c'est mon grand qui a parlé là. En tout cas, moi, je suis un moro d'ici, aussi beaucoup. Comme nous aussi, nous sommes des petits. La politique en écoute actuellement, quoi. Mais eux, ils ont vécu. Donc, c'est pour cela qu'il a dit d'essayer de monter. Et lui, il va essayer de donner lui son point de pouce aussi, quoi. Ok. Voilà, donc c'est ça. Okay, voilà, donc Osimo, en tout cas, Osimo, Dieu, que Dieu te bénisse et te donne la force que tu continues le combat. En tout cas, tu es dans le droit chemin, quoi. Il y a la main de Dieu dedans. Voilà. Merci. Donc, à plus. Faites commission à vos frères Ouagalais là. Hein? Non, ils sont prêts. Tu vois dans le rond-point, les gars de Waï, qui sont dans le rond-point là. Ils sont prêts même. Okay, ils sont prêts. On attend le feu vert seulement et puis ça va aller. Nous vaincrons. Voilà. Merci d'être passé. Ok. Le nom là, vous pouvez prononcer pour moi? L'avant du peuple. Faut prononcer le nom. Il dirait que, ouais. Swaziland. Zerland. Tu faut prendre Zerland là. Zerland. Ah. Sud-Zerland. C'est Sud-Zerland. Ouais, Sud-Zerland. Écoutez les gars, je vous encourage, je vous loue tout mon courage. Je vous apprécie énormément pour tout ce que vous faites. Pour vous dire que je suis avec vous, je suis de tout cœur avec vous. Moi, je suis un gars d'action. Je suis pas très bavard. Je vous écoute. Je suis dans le combat, mais je suis très souvent en bas des panels. J'écoute, j'observe. Voilà, c'est pour vous dire que je suis avec vous. Je suis à 100% avec vous. Je vous soutiens. Voilà. Surtout, Juan, enfin, toute ton équipe, là. Oxima, en tout cas, vous avez mon soutien total. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Plaisir de recevoir les remerciements. Voilà, c'est pour dire qu'on est dans le bon chemin et on fait un bon combat. Et le merci là, à tout le monde. Hein. Vous qui êtes en train de tapoter, vous qui nous soutenez, vous qui prenez de votre temps à nous écouter,
Tout ça, c'est le soutien. Si on lançait le panel qu'il y avait 3 personnes, c'est pour dire que ce qu'on dit, ça n'a pas de sens. Donc, le merci à tout le monde. Seulement qu'on doit se mettre main dans la main et puis pour pouvoir dégager ces vampires qui sont à la tête de notre pays. Complètement. Complètement, Voilà. il faut les dégager. Complètement. Merci. Il y en a marre, hein. Il y en a marre de tout ce qu'ils font au pays là. Il y en a vraiment marre. On n'en peut plus là. On n'en peut plus. Ça suffit maintenant. Ils ont demandé 5 ans. Là, ils sont à 15. Ça suffit. C'est trop. Maintenant, il y en a marre. Il faut que ces gars-là dégagent. Et comme je viens de vous dire, moi, je suis un gars d'action. J'aime tout ce qui est action. Je suis pas très bavard, mais j'aime agir en fait. Donc, honnêtement, je suis avec vous. Je vous soutiens tous. Comment elle s'appelle la fille là, qui est souvent avec vous? Emmanuela, voilà. En tout cas, votre équipe là, et tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui sont en tout cas pour le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, je suis avec eux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment libérer notre pays. Autrement, si cela il reste encore au pouvoir 5 ans, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Non. Donc, c'était juste là, je suis monté pour vous dire que je suis avec vous, je vous soutiens à 100%, à 10 000%. Merci, on est ensemble. Et puis, je pense que le combat, il va aboutir parce que quand tu veux atteindre un objectif, il faut y mettre de la conviction et de la foi. Voilà. Moi, je suis sûr que Ouattara va tomber. Ah oui. Clairement. Ah oui. Forcément, il va tomber. Cette fois-là, en tout cas, personne ne peut m'ébranler par rapport à cette fois. Merci à tous ceux qui donnent les bas. J'ai vu quelques personnes comme mon frère Persévérance, ma maman parlant de tout. Et là, et voilà, tous ceux qui donnent les bas. Franchement, merci à tout le monde. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Donc, il est trop drôle. Ouais, souvent, c'est un peu ça. Non? Je suis comme le vieux, non? Quand il parle, là, vous voyez, il parle, il y a un peu d'amusement dedans, voilà. Pour distraire un peu, pour dégourdir un peu les comment on appelle ça, les muscles. Pour détendre un peu. Voilà. C'est important souvent de rigoler. C'est thérapeutique. Voilà. Exactement. Rigoler, voilà, c'est bon, ça fait pas vieillir. Donc, comprenez-moi. on m'a dit, j'ai raté ma vocation, il devait faire bonjour 2025. Mais c'est pas grave. Anne, tu es là? Titi, Anne. Voilà, vas-y pour ton deuxième tour. Merci à l'ensemble du peuple. En fait, merci de me donner la parole. J'ai écouté tout le monde, quand bien même que je sois occupée. Et j'ai constaté quelque chose, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué comme moi. Nos noms sont en train d'être inversés. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais nos noms sont en train d'être inversés par le pouvoir actuel. Lorsque tu fais ton extrait de naissance, on met le prénom et après ton nom de famille derrière. Par exemple, moi, je suis allée faire mon extrait et j'ai constaté cela. Je me suis plaint. On m'a dit que c'est comme ça, que le pouvoir, c'est ce que l'État demande qu'on fasse. Tout est en train d'être changé. Mais à quoi répond ce changement-là? Si vous avez écho de cela, faites-le moi savoir, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas. Sur mon passeport, il y a mon nom correct, le nom de mon père d'abord et mes 2 prénoms. Mais sur le nouvel extrait que j'ai fait, il y a mes prénoms et après mon nom et le nom de mon père. Alors là, c'est gâté, c'est mélangé même. Je te dis, attends, je vais te dire quelque chose. Il faut comprendre. Hein? Anne, c'est pour te dire que où toi-même tu es là, ta vraie identité là ne t'appartient pas. Elle a été attribuée à quelqu'un d'autre qui n'existe pas. Mais de façon virtuelle, la personne existe, mais de façon physique, la personne n'existe pas. Parce que quand tu regardes la liste électorale, là, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui sont allées vérifier eux les noms là. Mais c'est pas les photos, c'est pas les dates de naissance, mais c'est leurs noms. Est-ce que tu comprends? Quand tu regardes sur la liste électorale qu'il y a une femme qui a 500 enfants, elle va appeler ses enfants là comment? Mais c'est vous là, c'est nous les Ivoiriens là, ils volent nos noms. C'est-à-dire qu'il peut prendre, non, si on a parlé avant, on avait 2 noms de famille. Il y avait le père et la mère qui mettaient son nom. Parce que moi je suis de 80, donc il sait qu'avant, il y avait 2 noms et puis un seul prénom. C'est maintenant que les choses ont changé un peu. Mais tu comprends? Si tu t'appelles Anne, Titi, Laurence, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont savoir que Anne, Titi, Laurence, c'est bien coordonné. C'est-à-dire que c'est toi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire que pour fabriquer une personne égale à toi là,
ils vont prendre Laurence, Titi, Anne. Tu comprends? Voilà comment ils fonctionnent, ces personnes-là. Donc, quand tu vois que sur ton extrait, le nom de ton père, il y a quelque chose qui manque, dis-toi qu'ils ont fabriqué une personne virtuelle. Tout ça là, c'est pourquoi on dit, on a besoin que le président Laurent Gbagbo arrive, et puis on va faire tout ça là, on va tout refaire ça là. Tout est à refaire en Côte d'Ivoire. D'accord. Et le hic, c'est que depuis 2000, combien là, je demande la carte nationale d'identité, on m'a rejeté. J'ai fait la demande, on m'a rejeté jusqu'à aujourd'hui. Et même sur la liste électorale, je n'y figure pas. Je ne figure nulle part parce que chaque fois qu'il y a les enrôlements, les révisions, les vérifications, je regarde, mon nom n'apparaît pas. Vas-y. Donc, je me demande si, par exemple, mon vrai nom est sur mon passeport, c'est mon vrai nom qui est écrit, et sur mon nouvel extrait, mon nom est inversé. Bon, tout ce qui se manifeste là, j'aimerais savoir si les chancelleries sont au courant de ça. Non, t'inquiète. Aïe. Ils ont créé, en 2011, là, ils ont créé, comment ils appellent ça? TCU, T2, quoi là? Ils ont créé des chaînes. TCU, après, oui. Voilà. C'est-à-dire que, pour l'instant là, considérez que la Côte d'Ivoire est dans une crise où le pays est hors la loi. Le pays est hors la loi dans le sens où, toi, tu es ivoirienne là, ta carte d'identité les ont rejetées. Mais est-ce que tu sais qu'ils ont naturalisé des Syriens? Il y a des Syriens qui ont donné la nationalité, ils ont carte d'identité. Les Libanais là, ils ont carte d'identité au point où ils te regardent et puis ils disent non, moi ici, ivoirien que toi, voilà ma carte d'identité, montre pour toi. C'est fait exprès, c'est fait à dessein. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Voilà. Donc, ce côté-là, il ne faut pas trop te lamenter dessus parce que, où tu as ta jumelle, elle ne respire pas comme toi, ou bien elle ne marche pas comme toi, mais tu as ta jumelle qui existe en Côte d'Ivoire. Et puis le hic, c'est que mon père, il est mort hein, depuis 2002. Ah. Et ils ont carrément chamboulé son nom. Ils ont carrément, c'est-à-dire, je ne vous dis pas, mais ici, je ne peux pas tout dire parce que des milliers de personnes nous suivent. C'est pour ça. Sinon, j'allais vous faire la capture, vous montrer. Je vous dis que où je suis là, j'en souffre, mais je ne sais même pas comment faire. Mais la seule solution, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas deux solutions. Quand il va arriver, tu verras. Toi-même, tu as vu le pays est en crise. Mais on vivait mieux qu'actuellement. Wallahi, on vivait mieux. Les choses n'étaient pas aussi chères. Tout était vraiment... Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Mais bon, c'est ce que je voulais dire, quoi. Que si des gens ont remarqué que leur nom de famille, leur nom a changé sur leur extrait ou leur pièce, c'est que c'est un phénomène, quoi, en ce moment. Là, camarade, tu sais, il veut faire comme l'Occident, il veut faire comme les Européens, il veut faire comme les Français, disons. Comme là-bas, quand tu t'appelles Mouton François, on t'appelle François Mouton. Donc, il a envoyé ça ici, raison pour laquelle lui-même il a lutté à ce que son nom de Dramana soit quitte sur lui. Parce qu'il veut respecter la mémoire de son père. Donc, si le nom de Draman reste sur lui, forcément l'appeler Alassane Ouattara Draman. C'est ce qu'il ne voulait pas. Raison pour laquelle il impose maintenant aux Ivoiriens. T'as vu? Donc, mais lui, il va refaire son extrait. Au lieu que ça soit Draman Ouattara, il va s'appeler Mouton Alassane. C'est Mouton, il y a même sur lui, sur son extrait. Il ne faut pas qu'il va s'inquiéter même, c'est pour bientôt. Ouais, Manu, sois la bienvenue. Comment tu vas? Merci. Tu vas bien, Emmanuel, sois la bienvenue. Merci beaucoup à vous, les amis. Ils ne savaient pas qu'ils m'ont débloqué. Ils ne savaient pas. C'est hier, au moment où on était sur pendant la guide, t'ont jeté quoi? Oui, c'est là ils m'ont bloqué. Parce que tu as fait quoi? Je ne sais même pas. Donc aujourd'hui, là, je ne parle pas. Je suis en mode muette. Et puis, vous regardez. Faut pas, ils vont me bloquer. Qui a fait ça? C'est Oxymore qui fait les choses comme ça, là. C'est TikTok. Non, c'est TikTok. Ils m'ont signalé. Ils sont forts dans ça. Hein. C'est comme ça ils signalent les gens du RDR, là, quand ils insultent les autres. J'espère que c'est la même chose qu'ils font là-bas. Hein. Ils font pas ça. Nous, là, nos gens qui nous suivent, là, eux aussi, ils sont, même pour tapoter, ils sont avares dessus. On dirait qu'ils ont panaris sur les doigts. Tapoter! Ah! Là, la mec, il a dit envoyer Baouin même. Ça veut dire, il aime Baouin. Pourtant, Baouin, là, les Baouin, tu les as tués. Beaucoup, maman. Parlons-en. Demain, on sera ensemble pour mon live.
Ouais, la number one. La number one, On me dit l'heure, comme ça, je vais me pointer. L'heure de quoi? Problème. De son panel demain, son live, pardon. De qui, Manila? Oui, oui. Le live de Manuela, je suis ça aussi, j'ai commencé à la suivre. Marina, je n'abuse pas. Normalement, là, quand nous on est là, vous qui êtes en bas là, envoyez les pas, ouais. Ça encourage, ça donne l'inspiration. Oui, normalement, ceux qui sont en bas, c'est eux qui doivent taper. La joie, puis envoyer des cadeaux. Joan, Ouais. les cadeaux là, vous ne connaissez pas les heures. C'est la journée, les gens donnent cadeaux. La nuit là, ou bien à l'heure que vous faites les panels, les soirs là, ils sont occupés à caresser leur mari. Donc ils n'envoient pas cadeaux. C'est la journée là, ils donnent cadeaux. Moi, mes marraines là, elles envoient cadeau la nuit. Mais 2 jours là, il y a 3 marraines qu'ils ne voient plus. Ils voient 75. Ma marraine, tu es rentrée où? Ah! Mais toi aussi, le puits, là, il faut renouveler le puits. Ah! Avec un moment, S'il vous plaît, j'ai vu quelque part qu'on dit le monsieur a été éjecté de la case caféinée. Monsieur le casseur. Il a été éjecté. Vous parlez ici non, j'ai dit, j'ai vu, oui, j'ai vu quelque part qu'il a été. Il ne peut jamais dire là-bas, c'est les papouteurs celui-là. Depuis qu'ils sont ensemble, là, les sorcelleries là, tu vois que c'est les Ivoiriens seulement qui meurent dans les groupes là, non? Et les apatrides là, tu vois pas qu'ils sont toujours vivants? Ça, j'ai remarqué. Il faut remarquer les groupes là. Burkinabé, Guinéens, Maliens là, qui sont dans les boyins là. Ils sont en vie, hein. Mais c'est les Ivoiriens de souche là. C'est eux qui meurent seulement. C'est les Ivoiriens qui n'ont pas l'eau. Les Ivoiriens de souche là, c'est bien pour eux. On dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Quand ils ont vu ce qui s'est passé avec Guillaume Soro là, pourquoi eux tous là, ils ne se sont pas cherchés? Mais ils sont restés là. Elle a travaillé sur Oxymore, sur Jaï. Moi, je ne comprends pas. Hein. Oxymore n'est pas là. Vous savez que c'est moi le comprends. Pendant qu'il n'est pas là, quand il va venir, il va lui donner. Nous autres aussi travaillez sur nous. Vous attendez quoi? Ça, c'est de la discrimination, ça. Cerveau fort. Cerveau. Marina, Ouaga, la première combattante, la première militante, il n'a jamais vu ton baouin. C'est quand il voit ça. Hein? Donc aussi là, à Québec, non, c'est vrai. Parce que quand on était à Strasbourg là. Laissez ma soeur tranquille, elle fait plus que les baouins. Non, tu m'as mis. John, pardon, il y a une question là, s'il te plaît. Ouais, je reçois les baouins, des baouins. Maintenant, moi, je n'arrive pas à retenir ces baouins-là à quelqu'un quand il veut offrir. Je ne sais pas comment on fait. C'est ce que je dis. Même quand je clique, on me dit d'aller recharger, de mettre mon compte et mon numéro de carte bancaire. Je ne sais même pas quoi. Cerveau, tu vas me faire. Comment on fait pour envoyer les roses même? Pardonnez, montrez-nous. En blush. Cerveau. Sans payer. Restez concentrés, je vais vous dire ça après. Pour l'instant, on va revenir au sujet. Et Marina, pour moi, là, c'est tout qu'elle a. Cerveau fort. Voilà, il a appelé Tito. Merci, cerveau. Merci, tu m'as envoyé une fleur. Ok, on a fini de faire pause. Maintenant, on passe. Gros bisous. Marina, il a retiré ce qu'il a dit là, hein, parce qu'à Strasbourg, là, c'est toi qui m'as nourri. Il a retiré. Faut pas quand il va avoir un autre moment, tu as dit que. Amel, ton micro. Cerveau fort. Non, cerveau, je te sens maintenant, I feel you. I feel you. Manu, il a jeté ton corps. Je te manquais pas, Joa. Mais là, tu es en train d'abuser. Tu étais là, je te manquais pas. Mais si tu me manquais là, tu es en train d'abuser. Voilà, on est équitable, c'est la même chose maintenant. C'est beau, il faut reprendre. Comment elle vient d'arriver, elle est pareil. Mais c'est comment ça? Emmanuela qui vient d'arriver là, elle est à 56. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Cerveau. Elle est retardataire. Cerveau, mon élément sûr. Moi, c'est une affaire d'éléments. Il y a pas micro pour pouvoir faire la cuisine. Hein? Il y a pour faire la cuisine. Cerveau. Cerveau, faut engraisser ma gauche. Là, ma voix va venir. Emmanuela, tu vas dépasser. Il saute quoi? Dieu est fatigué. C'est beau. Comment on appelle ça? Amel, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je n'étais pas trop. Cerveau, c'est maintenant, je descends. Je te vois avec ton cerveau fort.
Trois fois fort. J'attendais de saisir le sujet bien avant d'intervenir, donc c'est pourquoi je vous écoutais d'abord. Monsieur, je vais vous prendre en marche. Ok, le sujet là, c'est que Ouattara envoyait des drones devant la résidence, sur la résidence du président Laurent Gbagbo. Et puis le sujet là, c'est Ouattara. Tant que nous on lance là, c'est pour Biama Ouattara. Voilà. Ah, ok, j'ai vu la vidéo le soir même. Motion. Publié par Babo Kone. Motion. D'accord. C'est vrai, nous parlons tous de M. Draman, mais on oublie une chose. Ce n'est pas lui qui gouverne véritablement notre pays. Hein. On n'en parle jamais. Moi, j'ai l'impression que lui, c'est un chose. Lui, il est devant, mais ce n'est pas réellement lui qui gouverne notre pays. Tout ce que nous avons vécu là, il a sa part de responsabilité, mais celle même qui est à la base de notre souffrance là, c'est Dominique Ouattara. Tout à fait. Maltimé fort. Aïe, oui. Mon frère Amel, vas-y. Mais j'ai l'impression que tout le monde a peur de parler d'elle. Maman, je vais vous répondre vraiment à tête froide. C'est possible? Ok. Titi, Anne, quand tu dis on a peur de parler d'elle là. Nous, on n'a pas. Nous, je ne parle pas de vous qui êtes sur le panel, c'est un cas général. Pas, non, mais on ne veut même pas salir nos bouches même sur elle-même. Pardon, non, on ne veut pas parler des Bamelins. Pardon. Faut nous laisser entre nous. Nous, on ne parle pas des Bamelins ici. Ouais. Toi. Allô, les gars, excusez-moi, j'aimerais prendre la parole. Il y a une information importante que Soul est en train de donner là, concernant l'espionnage de cadres du PPACI. D'accord. Vous avez entendu ça? Il a dit quoi? Il est en train de donner une information importante. Les cadres du PPACI sont espionnés. Surtout le président. Ils veulent en finir à sa vie. On a fait pourquoi on a lancé le panel là? Ils ont envoyé un drone là-bas. Justement. Ouais. Vous entendez? Vous pouvez trouver les vidéos. Je parle ici sur le on va parler ici là. Bon. Le président Gbagbo voulait protéger. Quand vous parlez, moi j'ai parlé, c'est parce que ma voix me fait défaut que je suis là. Bon, ok. Monsieur Amel, si vous n'avez pas envie de parler, moi je vais prendre la parole. Vas-y, j'écoute tout le monde, j'écoute tout le monde et puis après je vais intervenir. Ok. En fait, le problème ici, là, c'est grave. Que les Ivoiriens se réveillent. C'est ce que moi, heureusement même qu'ils m'ont débloqué. Je dis, au stade où ça arrivé là, que les Ivoiriens qui sont à Abidjan là, pas d'élu domicile devant la maison du président Laurent Gbagbo, comme ils l'ont fait à l'époque en 2011 là. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Et comme ça a été fait aussi en 2004. C'est ce qui doit être fait. On doit faire la garde devant sa maison de jour comme de nuit. Et on doit toujours avoir nos portables sur nous. Filmer 24H24. Céleste, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Céleste. Au stade où on est arrivé là, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de... Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vas-y, Magla. C'est pas une histoire de Draman, c'est une histoire d'une guerre. C'est-à-dire que de l'OTAN et nous. Parce que pour eux là, M. Laurent Gbagbo n'a jamais fait partie de leurs calculs. Et ils ne voudront jamais qu'il fasse partie de leurs calculs. Aujourd'hui là, Draman, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, la mission qui a été assignée à Draman, il a respecté sa mission. Il a rempli sa mission parfaitement et perfecto. Il a bien fait sa mission. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est ruiné. C'était la mission première. La Côte d'Ivoire, le crédit là nous a engloutis. Il a réussi ça. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire, on est mal vu de partout. Cette mission là est réussie. Draman est dans une mission. Celui de ne pas permettre à ce que la Côte d'Ivoire échappe au grief de l'impérialisme de la France. La France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont mis tous les œufs dans un seul panier qui est Draman Ouattara. Donc, aujourd'hui, pour eux, là, la seule personne qui les gêne, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, à nous, les Ivoiriens,
d'être déterminés plus que jamais, non seulement à protéger le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une histoire de PDCI, je le dis et je l'ai toujours dit, vous qui me suivez là, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas une histoire de PDCI, non. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que si aujourd'hui, on n'a pas pu protéger le président Laurent Gbagbo là, on est mort dans le film. Donc, à nous d'aller siéger élu domicile chez le président Laurent Gbagbo, qu'on se connaisse, ceux qui iront pour faire la garde là, on doit se connaître entre nous. On est là-bas avec les portables, on est élu domicile, on est là. S'ils doivent ce qu'ils vont faire, ce qui arrivera, arrivera. Et puis à un moment donné, on en a marre. Que les autorités de PPACI partent voir la Russie, et puis on m'en découte. Le pays là, c'est notre pays. C'est notre pays. Draman a donné notre pays aux Français. Nous, les héritiers légitimes, là, allons-y donner notre part à la Russie pour nous aider à défendre notre pays, à défendre notre population. C'est tout ce qu'il faut. On doit arrêter d'être peureux, d'être trop intellect, de tout réfléchir, de trop calculer. On a face à nous des ignares notoires, des abrutis, des personnes qui n'entendent pas raison. Donc on doit fonctionner à un moment donné comme eux. On ne doit pas se laisser faire cette fois-ci. C'est la bataille de notre vie. Que les autorités de PPACI, toutes les autorités ivoiriennes, convergentes, ayant une seule vision, un seul regard, allons-y voir une puissance étrangère plus forte pour nous soutenir, pour faire arrêter cette forfaiture-là, pour arrêter cette méchanceté-là, pour arrêter ce trafic-là. Ça suffit. Et aujourd'hui, Draman, aujourd'hui, là, ils se sentent forts, ils se sentent guindés, ils sont sur les grands chevaux, ils nous méprisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Union européenne derrière eux, parce qu'ils ont la France derrière eux. Les balais diplomatiques à 2 balles qui se font chez le président Laurent Gbagbo là. On a trop vu ça. Ça c'est du déjà vu. C'est du déjà vécu. Ils nous ont fait ça en 2004. Ils nous ont fait ça en 2010. Ils ont tous passé chez le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont fait un l'envers au président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils avaient une mission. Leur mission là, c'était venir espionner Gbagbo. Quand ils viennent en mission comme ça, c'est pour espionner Gbagbo. Ils ont des caméras cachées partout. Hey, ils peuvent avoir des lentilles dans les yeux. Ils viennent espionner Gbagbo. Ils viennent espionner Gbagbo. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et cette fois-ci, là, le président Laurent Gbagbo, là, il n'a qu'à comprendre que ce qu'on a déjà fait, là, faut pas accepter deuxième fois. Faut pas accepter rebelote. On peut pas accepter. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on a Gbagbo. C'est notre seul espoir. Oui, c'est lui notre parapluie. C'est lui notre bouclier. C'est lui notre arbre, notre baobab sous laquelle nous sommes en bas. On ne peut pas laisser les intrus, des imposteurs, des usurpateurs, des arnaqueurs, des narcotrafiquants venir nous spolier de notre terre, de nos vies, de nos villages, de nos pays. Et puis on va rester comme ça. Pourquoi? Je demande à chaque Ivoirien de se sentir concerné par ce qui se passe là. Ce n'est pas une histoire de Gbagbo. Gbagbo a déjà vécu sa vie, les frères. Ouvrez les yeux, ouvrez l'œil. Ils sont en train de tout nous prendre. L'imposteur, le Burkinabé qui n'a pas son pays, c'est pas son pays. Il est en train de brader, de donner notre pays. On sera sous scellé, on sera sous gage. Si rien n'est fait, si on n'ouvre pas les yeux, un bon bâton viendra ramasser tous les Ivoiriens pour dire, ce pays vous appartient plus. Réveillons-nous. Déjà, il a déjà exclu tous les nationaux de la liste électorale. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Demain, c'est vous-même les Ivoiriens. Ils vont vous chasser de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est fini. On doit se lever de jour comme de nuit. Allons-y devant la maison de Gbagbo Laurent. Son excellence, le président Gbagbo Laurent. Il mérite pas que Draman lui fasse ça encore dans sa vieillesse, au soir de sa vie. Soyons au moins reconnaissants une fois dans notre vie à Laurent Gbagbo. Il a tout donné à ce pays. Il a tout donné à cette nation. Il s'est donné en holocauste pour cette nation. La seule chose que vous pouvez faire pour Gbagbo Laurent, c'est de protéger sa vie. Allez-y devant sa maison. Allez-y être bouclier devant la maison de Laurent Gbagbo. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour Gbagbo Laurent. Il vous demande pas votre argent, mais il demande votre personnalité, votre personne. Oui, il demande votre présence. Allons-y soutenir Gbagbo Laurent. Soyons déterminés à arracher notre pays dans la main des envahisseurs. Les Français n'ont rien. C'est nous qui les faisons. Et ils sont pas prêts à nous perdre. Alors nous-mêmes, quittons dans les mains de force. Oui, arrachons-nous de les mains de force. Parce que celui qu'ils ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire là, il est là pour eux. Il est là par eux. Et il sera toujours là si nous, on se lève pas. Si on prend pas nos couilles, on prend pas nos responsabilités. C'est la responsabilité des Ivoiriens qui nous donnera la victoire parce qu'on doit être déterminé. On doit être prêt au combat. Que chaque Ivoirien, chaque citoyen se sente concerné dans ce qui se passe. C'est pas de Gbagbo qu'il s'agit, mais c'est de notre pays qu'il s'agit. Soyons responsables. C'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Voilà, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Ouais.
Champion, on applaudit là. À fois applaudissez-vous, c'est quoi? On est fiers de toi. Malgré la voix. Le message est clair et limpide. Malgré la voix cassée, quand même, le combat, il est déterminant. Monsieur Ahmed, on t'a donné la parole tout de suite, tu dis que tu vas attendre. Donc, il faut t'inviter d'abord. Quand il te met parole, tu vas parler. Ok. Il te dit de parler, tu as vu une femme, elle a malgré sa voix, elle a 15 ans. Non, en fait, je viens de vous prendre en marche. Donc, j'attends de prendre connaissance de ce dont vous parlez avant de pouvoir parler. Tu tombes dans un truc et puis tu te jettes en même temps, c'est pas prudent. Ok. Je peux ajouter quelque chose? 1 minute, vas-y. Je voudrais rejoindre Emanuela dans son speech. Effectivement, ce qu'elle a dit, c'est ça, c'est une lutte de survie. Et moi, je me demande si on a encore notre pays. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous battre pour le récupérer. D'abord. Et il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires ici que lui, il pense que l'opposition doit pencher du côté de la Russie. Mais ce que cette personne ne sait pas, c'est que la Russie ne compose pas avec les opposants d'un pays. La Russie, dans ses lois, traite avec le pouvoir d'un pays et non l'opposition d'un pays. Donc, d'y pencher du côté de la Russie, moi, je ne sais pas si ce sera faisable. Mais si ça devait l'être aussi, c'est tant mieux. Pourvu que les choses soient bien coordonnées de sorte à ce que la Côte d'Ivoire ne replonge pas dans le même esclavagisme. Voilà. Donc, c'est un cri de cœur que ma petite sœur Emanuela lance. C'est un cri de cœur. Il faudra qu'on prenne conscience de la situation. Merci. Ouais, il faut comprendre que quand il dit il ne faudrait pas que on tombe dans une histoire de recolonisation, mais d'esclavagisme, pour dire le Burkina traite la Russie. Actuellement, là, si ce n'est pas propagande, là, le Burkina est devant la Côte d'Ivoire. Hein. Mais le Burkina, là, c'est le président actuel qui traite, c'est l'État burkinabé qui traite oui, et non l'opposition. Non, mais tu as dit qu'il ne faudrait pas qu'on se penche là-bas après et puis on va retourner dans le même truc, genre comme si on serait encore esclavagisé comme la France le fait. Donc moi, je te donne juste l'exemple du Burkina. Je te dis que la Russie, là, eux là, ils font 50-50. Et puis eux pour là, c'est factuel. Ils font 50-50. Pourtant, actuellement, là, où ils étaient pas là, hein? Les gisements balais qu'ils ont découvert là, la Côte d'Ivoire à 10%. Pétrole qui est sur notre sol, notre sous-sol, chez nous. La Côte d'Ivoire a fait une découverte de pétrole bleu. Pétrole bleu. Je suis au courant de tout ça. Oui. Donc, c'est pour te dire, si même la Russie vient, et puis elle dit, la Russie dit, ils vont donner 50% là. Nous, on a qu'à dire non, on a qu'à rester toujours ceux qui prennent 90%. C'est que nous, moi, je pense que nous, les Africains aussi là, aïe, tu manges une fois par jour ici. On dit non, viens dormir chez moi, tu vas manger 2 fois par jour. Tu dis non, 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 non. C'est la même chose comme lui. Toi, tu veux manger ou bien tu veux savoir chez qui tu t'en vas. Donc, moi, je pense que ce truc qu'on a quand même ça dans nos têtes. Là, quand la Russie vient, pour l'instant, là, avant qu'on parle ici, comment on appelle ça, nos gains qu'on va avoir là, nos trucs partagés là, ils n'ont qu'à dégager Ouattara. Ils n'ont qu'à dégager Ouattara. Moi, pour moi, là, que Ouattara parte, c'est-à-dire que son coco là, son coco qui le fatigue là, que son coco là saute, que ça devient comme ceinture, et puis il garde dedans, je m'en fous. Que Ouattara parte, c'est-à-dire qu'il est assis dans son salon, voiture vers le coin, je m'en fous. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à envoyer nucléaire dans son salon, je m'en fous. L'essentiel, Ouattara n'a qu'à partir. C'est ça le vrai problème. Et oui, nous tous, c'est notre souhait. Bon. Mais moi, c'est une préoccupation que j'ai posée. Hein. C'est pas. Oui, mais ça là. C'est pas factuel. Tu as organisé le panel, passez la parole à chacun. Il y a des gens. Oui, je sais. Je vais répondre à un truc d'abord, puis je vais passer la parole. Je vais dire, actuellement, là, nous, Ivoiriens, là, les préoccupations, là, qu'on laisse d'abord. Plions pantalon, portons-nous les quais. Après, on va dire, on va réfléchir après. Pour l'instant, là, mettons cailloux dans nos oreilles, comme ils l'ont fait en 2002. De 2002 jusqu'à 2010, ils avaient cailloux dans les oreilles. Donc, c'est pas nous maintenant, on va chercher. Non, on a qu'à lever réflexion dans nos têtes. Moi, tu vois, tout de suite là, c'est gâté là. Aïe, nous tous avons couru pour aller prendre. C'est compris là, ils ont suivi quelle formation. Au point où ils sont arrivés à Abidjan, ils sont dans ton quartier, puis ils demandent, c'est ici là, c'est Sokora. Ils savent tellement, ils n'étaient pas formés même là. Ils ont perdu la vie comme ça dans les trucs comme ça. Bêtement. Donc nous là, notre préoccupation là, Ouattara n'a qu'à dégager. Voilà.
Amel, vas-y. Au moins, tu t'es imprégné, non? Plus ou moins. Non, ce que l'autre a dit, Emmanuel a dit, c'est juste. On doit vraiment protéger le président Laurent Gbagbo. Parce que les gens là, Gbagbo n'est pas dans leur plan. Et ils sont prêts à tout pour ne pas qu'il soit dans leur plan. Ils ne sont pas prêts pour qu'il revienne au pouvoir. Donc ce combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat de ça va être facile, ça va se faire facilement, Ouattara va ajouter le nom de Gbagbo sur la liste. Non, on va lutter, puis ça se fait. Si on ne lutte pas, ça ne se fera pas. Ils ne sont pas prêts à le faire, ils ne continuent pas à le faire. Parce que Ouattara sait qu'aujourd'hui, là, le coup d'État de Niger, coup d'État au Burkina, coup d'État au Mali, les 3 pays là, ils attendent que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire, Ouattara saute, ils sont foutus. Et ils le savent. Si Ouattara saute, ils sont foutus. Ils ont perdu toute l'Afrique de l'Ouest, c'est fini. Les autres ne parlent pas, les pays comme le Togo, le Bénin ne parlent pas parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Mais tout le pilier de tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, si Ouattara tombe aujourd'hui, la France a perdu toute l'Afrique de l'Ouest. Donc les gens, ils sont prêts à tout pour ne pas que Gbagbo revienne au pouvoir. Donc où on est engagé là, c'est les quêtes que le monde doit porter parce qu'on va couvrir. Et on est prêt à courir. Moi, je suis à Port-Boué, je vis à Port-Boué. C'est moi qui gère la page PPACI Port-Boué qui a fait le direct du président Laurent Gbagbo à Port-Boué récemment. Donc je peux me présenter. Je suis membre du bureau fédéral du PPACI à Port-Boué. C'est mon même nom que je porte sur Facebook qui est là en même temps ici. Ah, d'accord. Merci d'être passé. Alors, attends, on va s'abonner et comme ça, voilà. Vas-y, vas-y. Non, quelqu'un a parlé, je fais un truc là. Donc tu te mutes comme ça, quelqu'un d'autre va parler. Céleste. Céleste là? Céleste. Oui. Hey, oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Je voulais d'abord m'adresser à mon fils Osimor. J'étais intervenu d'abord direct avec M. Baouin il y a quelques temps. Je suis la présidente de l'ONG des veuves et des orphelins de Djokwe. Et je devais rentrer en contact avec soit toi, soit Alex pour Oxymore. Et juste là, je n'ai pas pu rentrer en contact avec quelqu'un. Je me dis que bon, il y a ce qui se passe actuellement qui est aussi très important. Donc c'est pour dire que je suis toujours là. Je voulais vous laisser mon contact tout à l'heure, surtout toi, Baron, pour que tu remettes à Oxymore pour ce qu'il a dit qu'il va faire pour l'ONG de Djokwe. Hein? Mais je ne connais pas ton nom. Ouais, là, c'est John Premier. Hein? C'est quoi ça? Mon nom, il est là, il s'appelle Baouin. Hein? C'est John Premier. Comme il dit papa n'a Baouin, donc tu m'appelles Baouin. Hey, il va aller méchant. Faut laisser ton numéro, d'accord? Si tu es en bas, Céleste, si tu es en bas, il faut cliquer sur ma page, tu me laisses ton numéro et après je vais te faire signe. Voilà, comme ça après on va en parler. Voilà. Monsieur Alger. Monsieur Alger. Elle demande en bas. Sénateur, commence à parler en même temps. Non, je vais céder ma place. Ok. Merci et puis bon panel. Sénateur, tu dois venir montrer que tu es baoulé, quoi. Aïe. Merci. Suisse, merci. Aïe. Aujourd'hui, là même, là, ils ont signalé la page d'Oxymore. On n'a pas tout tapoté, partagé, envoyé, sécurisé le live. Son truc est signalé depuis le matin. Depuis, on n'a même pas encore atteint 500. Pourtant, habituellement, là, si on est trop descendu, là, c'est 500. Tapoté. Osimor, tu es fatigué de dire non qu'à tapoter. Tu les regardes comme ça. Non, mais ma page est restreinte, donc là, si je veux les tapoter, si je veux les tapoter pas. Moi, il y avait décidé de faire live même. Vous voyez, tu vas faire live toujours, c'est bizarre, on ne tapote pas, on ne se souvient pas. Ils vont signaler ta page. Vous avez vu la page du truc là, comment elle s'appelle? Tania. Donc, il doit attirer sur les pays des gens pour bannir les pages, pour signaler les pages de ceux qui... Mais toi, tu as vu hier, je n'ai rien dit de mauvais, on m'a signalé. Durant le live hier là. Quand on les parle là, ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent qu'on est des jeux. Mais bon, on les regarde. Mais que d'autres parmi nous partent aussi chez eux pour signaler. Faire live là, la sonorité de base, je n'ai pas fait live. Il n'y avait que des vidéos.
Et le jeu fait live, c'est qu'il y a un truc sur lui, il sort, urgent, il fait live, il finit, il go. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup qui ne font pas live, beaucoup ne font pas trop live, les saoulés, beaucoup ne font plus live maintenant. Parce que les gars là, ils sont sous pression. Voilà, donc il faut mesurer ceux qui parlent. Bonsoir la marraine Oprah, comment tu vas? Ouais, ma marraine, ça salut. C'est vrai, après, bras, ça chauffe que tu vas prendre ton énergie pour venir parler. Ouattara, tu vas finir encore, tu vas finir, tapoter. Après, à finir de dire tapoter, c'est pour dire envoyer les baouins. Tu vas finir, tu vas dire partager, c'est fatigant. Vous-même là, on n'a même pas besoin de vous dire. Moi, souvent là, quand je suis pas sur live là, je vais en bas des lives de quelqu'un, dès que j'arrive, c'est un réflexe. Je commence à tapoter. Ça, on n'a pas besoin de te dire. S'il y a 2 baouins, il envoie. Je partage à 2-3 personnes et puis je continue ma route. Ah! Parlez là, c'est pas du jeu, hein. Regardez souvent, on commence pendant à 8h, à 9h, 10h, jusqu'à 23h. Ah! Mais quand on vous dit d'envoyer un baouin, c'est comme si on a demandé poil les narines. C'est chaud. Si Oprah aussi, Oprah dit ils ont banni, elle aussi son compte. Vous avez vu? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour contrecarrer leur comportement? Il faut faire la même chose, il faut leur ramener ça, il faut leur faire le retour, c'est-à-dire on cherche aussi leur page, leur live et puis on fait la même chose. Voilà. Le problème c'est qu'eux ils sécurisent parce qu'ils s'envoient les cadeaux. Le cadeau là, c'est pour sécuriser les cadeaux là, c'est pour sécuriser le live en fait. Mais c'est pour ça que je demandais comment on fait pour envoyer des roses, parce que moi je sais pas comment on fait. C'est pas toi seul, on parle pas de toi. Non, s'il te plaît, Juan, ça sera après, vous allez lui montrer comment on fait. Le sujet est tellement important, on doit sensibiliser les gens pour aller s'asseoir devant la maison de son excellence, le président Laurent Gbagbo, pour ne pas qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Parce que l'objectif qu'ils veulent là, on va pas leur accorder ça. Gbagbo sera pas, il va pas faire partie des personnes que vous allez encore éliminer. Vous avez éliminé Oufoué Boigny, vous avez éliminé Gueye Robert. Toi, Alassane Dramane Ouattara, toi seul, tu as tué tous les Ivoiriens. Gbagbo seulement, il a un raid dans ta gorge. Tu ne pourras pas finir avec ce monsieur-là. On ne va même pas te permettre, toi et puis tes amis, là. Il est votre terminus. Il est votre terminus. Et il sera votre terminus. C'est lui seul qui va vous démanteler. C'est lui qui va vous humilier. Oui, c'est Gbagbo. Et son peuple. Voilà. Ok, Céleste, je t'avais dit tout à l'heure là. Faut, en inbox là, faut me laisser ton numéro, comme ça, il va être écrit et puis on va parler de ça. Bah, je vais le laisser là en bas. Moi, ce que je voulais dire ce soir par rapport au sujet, c'était pas seulement pour l'ONG que je t'ai monté. Voilà, depuis combien de mois mon fils Oximo, il fait avec toi, vous faites les panels, Les mois avancent. Moi, je souhaiterais que vous, sous le de Paris, Denis Pacheco, mettez-vous en accord. Dites-nous ce que nous devons faire. Nous, cette année-là, nous les femmes, on va être au devant de la marche qui va avoir lieu à Abidjan. Comme ça, ils vont tirer sur les femmes. Maintenant, vous, préparez-vous, dites-nous ce qu'il faut faire. Mettez en place quelque chose, ceux qui ne peuvent pas partir au pays, qui ne peuvent pas aller, qui veulent bien cotiser pour aider les enfants qui vont vous accompagner, et mettez les cagnottes en place. Parce que tous les soirs, on va tergiverser, toutes les mêmes choses. On va dire les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quel niveau nous sommes? Nous sommes prêts? Et je souhaiterais même qu'on fasse une marche à Paris avant de partir bien, avant que octobre n'arrive, ou bien que septembre arrive, qu'on fasse une marche pour attirer l'attention de cette communauté dite internationale, que cette fois-ci, s'il y a des morts en Côte d'Ivoire, c'est encore Ouattara. Déjà, les 3000 morts qu'on a dédouané le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, on ne sait pas qui sont ceux qui les ont tués. Et il veut encore qu'il y ait des morts en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on attire leur attention avant de partir à Côte d'Ivoire pour nous mettre en rang de bataille. Nous, les femmes au devant, cette fois-ci. Moi, c'est ce que je veux que vous mettez une organisation en place qu'on suit. Chacun vient un jour pour dire, je donne mon nom, je donne, voilà, je m'appelle tant, moi je suis... Il faut une organisation maintenant, c'est ce qu'on attend de vous. Vous avez tellement fait des panels, vous avez tellement tiré notre attention. Tout est tellement bien dit depuis jusqu'à aujourd'hui que maintenant, passons maintenant à l'acte. C'est-à-dire nous organiser à Paris et partir. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Dès que vous dites, paix, on est derrière vous. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, essayez de voir ça pour qu'on puisse avancer. Voilà ce que moi je voulais dire ce soir. Ok, franchement, merci. T'as quelque chose à dire, Bra? T'as quelque chose à dire? Ok. Je laisse mon numéro en bas ici pour que tu puisses m'appeler. Je vais descendre, faites-moi descendre. Faut aller, si tu appuies sur mon truc là, tu me laisses en inbox.
Si tu laisses ici, tout le monde aura ton numéro. Hein. Après. Tu dis de cliquer sur quoi? Moi, je connais pas trop votre truc là. Tu dis de cliquer sur quoi? Pour cliquer sur ma page. Tu vas voir, il y a ta page est où? Mais c'est où moi? Comment j'ai retrouvé la page? Moi, je connais pas votre truc là trop. Hein. Je sais par hasard même, j'arrive à monter. Faut demander à ton fils, demander à quelqu'un, dis-lui que tu veux m'envoyer un message, ça va, il va faire ça pour toi. Mais ton nom qui est sur toi, qui va voir c'est quoi? Faut me dire maintenant. Toi premier. Ah, d'accord, ok. D'accord, j'ai dit à la fin, comme il dorme là, moi j'attendais de monter, donc c'est pourquoi il dort. Parce que tous ils dorment. Demain, je lui dis. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vraiment s'occupe, qu'il vous bénisse. Merci. Amen. Sénateur. Mais il dort. Non, je ne dors pas, frérot, je ne dors pas. Est-ce que vous m'attendez? Je t'attends bien, si tu es écouté, il faut enlever. Ok, bon, j'avais les écouteurs, j'ai enlevé les écouteurs. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Osmo, Joanne et fils, Emmanuela, Anne Jojo, j'espère que tout le monde, André, tout le monde va bien. En tout cas, merci beaucoup. Nous, le combat que nous menons aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu, parce que le président Laurent Gbagbo est encore en vie. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu des images où, dans le ciel, sur la maison du président, il y avait des drones qui étaient là, qui surveillaient. On dit non, c'est Lida Kwasi aussi, le ministre Lida Kwasi. C'est la même chose. Et Dogo Bré aussi, c'est la même chose là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais nous, on est là. Vous savez, Gbagbo, c'est l'homme de la situation actuellement. Chez nous, on dit, l'éléphant met bas en 2 ans et le cobaye accouche presque dans le mois, il accouche plus de 3 fois. Et dans les 3 ans, il accouche plus de 10 fois. Mais quand l'éléphant met bas, son poids dépasse toute la famille, les arrière-fils des cobayes. Ceux-là, ils ont cru qu'ils étaient plus forts que nous. Mais quand le président Laurent Gbagbo parle une fois, c'est de la parole est plus lourd que tout. Aujourd'hui, ça trempe partout. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de la situation qui a parlé. Nous disons aux Ivoiriens de soutenir le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui doit soutenir, mais de soutenir les causes. C'est plus profond. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, eux-mêmes sont au courant. Où on déguerpit tout le monde sans être dédommagé. Où on assassine les opposants. Ça veut dire dès que tu n'es pas avec eux, toi tu dois mourir. Mais cette fois-ci, on doit les dégager. Et ce 2025, les mois qui suivent, les années qui suivent, ça sera une paix pour nous. Si Dramane n'est pas au pouvoir encore. Parce que Dramane est le pire des ennemis de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, la première fois que le Dramane est arrivé en Côte d'Ivoire, il a opposé tout ce qui est négatif pour la Côte d'Ivoire, pour enfermer les Ivoiriens, donner nos sociétés. Il a privé les Ivoiriens de tout. En 89, quand il est venu, il a vendu toutes nos sociétés aux étrangers et aujourd'hui, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Il envoie les étrangers chez nous. Nous disons non à ça. Nous disons non. Et en 2025, en juillet, je pense qu'en juillet, il y aura des démonstrations plus fortes jusqu'à nous. Et on verra la suite. On va faire des gages. Il compte éliminer le président Laurent Gbagbo, mais ça si. Gbagbo, c'est l'homme de la politique. Félix Souveau, Boigny, Gueye. Il a combattu presque tous les opposants. Ce n'est pas Dramane qui peut le faire tomber. Cette fois-ci, avec la France ou pas avec la France, nous on aura la victoire. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas monopolisé la parole. J'attends mon deuxième tour de parole pour bien Genzen. Merci. Il n'y a pas de deuxième tour, c'est là. On doit couper les 1 heure. Hier, on a reçu à 3 heures. Aujourd'hui, on va reçu à 3 heures. Demain, à 10 heures, on va reprendre les hostilités. Qui va en parler là? C'est Jojos. Jojos. Hey, Jojos. Bonsoir les grands frères. En fait, moi je suis montée là. C'est l'affaire de drone là. C'est l'affaire de drone là, franchement, qui me fatigue un peu. Je pense que le président était clair. Le président a été clair, il a tout dit. Hein.
vous que nous suivons, vous nos grands frères qui faisaient les lives et autres, et que voilà, on vous soutient par derrière et autres là. Moi, je pense que le président a tout dit. Quand c'est-à-dire qu'on est intelligent, donc on a déjà lu entre les lignes, tout est déjà lancé. Franchement, je sais pas, mais organisez-vous les garçons, organisez-vous pour que quelque chose se fasse au fait. Voilà, parce que là, ça dort et puis voilà, toujours c'est les mêmes choses on raconte. Voilà, on s'est répété plusieurs fois pendant des années, des mois. On fait que se répéter. La répétition, c'est important, mais je veux dire, je pense que là, franchement, on est à combien de mois là? 4 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut que on sente qu'on est là au fait. Voilà, parce que on attend que les choses se fassent. C'est qu'il faut qu'il y ait des actions. Parce que le président a déjà dit, il va pas venir nous dire encore les mêmes choses. En tout cas, vous, nos grands frères, qu'on suit, que, voilà, vous nous motivez, là. Franchement, faites ce qu'il y a à faire. Faites ce qu'il y a à faire. Le président ne peut pas rester seul comme ça, au fait. Voilà. Tous ces partisans, c'est-à-dire que nous, on est... Il n'est pas seul. Je jure, ce n'est pas seul. Arrête de dire qu'il est seul. Ok. Vraiment que, voilà, c'est nous qui sommes en train de parler sur les réseaux. Okay. Je sais que demain, là, le parti va prendre des décisions et puis ils vont appeler la jeunesse à sortir. La jeunesse là, c'est mobilisée devant. Ça va arriver. Voilà, okay. Je pense que c'est l'impatience qui nous fait parler maintenant. C'est bon. Yeah. C'est l'impatience maintenant qui est en train de nous faire sortir un peu pour dire voilà, il faut que quelque chose se passe. Je pense qu'on est impatient. Et on est impatient. C'est l'impatience. Donc, il y a foi. C'est que si nous, on est là. Voilà, nous, on va toujours vous soutenir derrière. S'il y a c'est-à-dire que quand le mouvement sera lancé, mettez les différents comptes bancaires et tout. Voilà, on va vous soutenir derrière parce qu'il fait tellement chaud à Abidjan pour vos repas, pour ce qui, voilà. Tout ça là, ça fait partie du combat. Donc, on est prêt et puis on est assis et puis on vous regarde. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mon grand frère. Étonné qu'un jour vous voyez Emmanuela, vous voyez Joao Simon, on est dans l'AES, on est quelque part là-bas. On s'est libéré nos pays comme ça. Ah, c'est ça, ma maman, c'est ça, tu as tout dit. Je suis fière de toi, mamie. Binette, vous êtes là? Binette, vous êtes là ou pas? Binette. Bonsoir la famille. Bonsoir. Vous m'attendez? Oui. Le père ici là, mais moi, il n'y a pas trop parlé. Je vous écoute. C'est vrai si je vous félicite pour tout ce que vous faites. Il ne faut pas arrêter le live là. C'est vrai que tout le monde, depuis qu'ils ont viré mon nom sur mon compte, je ne mets plus là sur compte. Donc, tout ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi quand je suis sur ton live, il tapote. Mais comme il n'est pas aussi haut numéro, là, truc, pour pouvoir vous faire tout ça. Tout. Donc, je vous soutiens de près, de cœur, de toutes choses, je vous soutiens toujours. Mais depuis qu'ils ont viré mon compte là, je n'ai plus de calculer mon ancien compte. Ça c'est un peu difficile. Je vois les gens envoyer les baouins, que si tu n'as pas lancé ton compte, tu peux pas envoyer baouins. Donc tout ce que moi j'ai pris pour moi, c'est si vous laissez au numéro, un truc comme ça, là, je peux faire les dépôts des trucs. Voilà. On va mettre tout ça en livre. Quand les gens vont aller devant la résidence, on va mettre tout ça en livre. Voilà. Voilà, on va mettre tout ça en livre. Après, demain, on commence à appeler, puis on va comment on peut faire. D'accord. Voilà. Merci à tous. Je pense que tout le monde a parlé. Hein. Oui, c'est fini. Bonne nuit aussi, on a deux. De même. D'accord. Bonne nuit à toi, frérot. Je dis bonne nuit. Demain 10h, il va appeler au pays, et puis on va voir comment on peut gérer ça. Voilà. On va faire une décision. Puis on va voir comment on peut envoyer l'argent, comment on peut gérer les gens et tout. D'accord. Merci à tous. Voilà. Et puis, à demain, les gars. Bonne nuit à vous. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur toi.